Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc avec vous, votre professeur en économie d'organisation administrative des entreprises. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va entamer bien sûr un nouveau volet qui est le plan social. La gestion des ressources humaines, c'est la dernière partie, que ce soit au niveau du programme de l'option GC ou bien l'option GE. Et par le biais du plan social, nous allons entamer l'avant-dernière partie au niveau de la gestion de ressources humaines. C'est-à-dire que, bi'idnillah, le cours ديالنا قريب يكمل. كيف ما تعودنا avant la pandémie, في الأقسام ديالنا. Donc déjà on va définir le chapitre avant de traiter les parties اللي عندنا في le chapitre. Donc déjà qu'est-ce que c'est que le plan social? كيف كنعرفوا جميع une entreprise, peu importe sa taille, peu importe son activité, suite à certains événements, elle peut vivre une mauvaise situation économique qui peut se traduire par le ralentissement de leurs activités. يعني l'entreprise كيف ما بغات تكون لا طاي ديالها يعني كاينين شي احداث اللي كيخليو ان الاقتصاد ديال ديك الشركه يتراجع. و l'entreprise pour garder sa pérennité, elle doit trouver des solutions. يعني باش تقدر تبقى في لو مارشي خصها تلقى دي سوليوشن اللي غادي يخليوها تو سامبلومون تبقى في لو مارشي وتنقص من لي شارج ديالها. خير مثال وخير دليل على ذلك سكون في اكطويلمون يعني لا بانديمي كوفيد 19 a obligé plusieurs entreprises, que ce soit au niveau européen ou même au Maroc, soit de cesser leurs activités يعني سدوا pendant que la pandémie pose, ou bien de faire quoi? D'établir un programme de licenciement. شنو هو le licenciement? Le licenciement, il s'agit tout simplement pour une entreprise de faire quoi? De résilier le contrat ديال le salarié. يعني كنفسخ العقد ديال واحد le salarié خدام عندي au niveau de l'entreprise. Mais le licenciement, il peut générer plusieurs conséquences négatives au niveau de l'entreprise. La première des conséquences, et qui est la plus coûteuse, c'est tout simplement générer un mauvais climat social. Les chapitres précédents, le climat social, il joue un rôle important dans le sens où il permet la motivation des salariés, où il permet aussi la bonne circulation de l'information. Donc, un mauvais climat social, déjà, je vais impacter la motivation des salariés et je vais impacter aussi la bonne circulation de l'information au niveau de l'entreprise. Le licenciement, il va pousser, ou là, il va générer un mauvais climat social au niveau de l'entreprise. Parce que tout simplement, par le biais du licenciement collectif, qu'est-ce qui va se passer? Les autres personnes au niveau de l'entreprise, ils vont commencer à être méfiants. يعني هما بحد ذاتهم غادي يوليو خايفين وما يبقاوش يحسوا بك لا سيكوريتي ديال لومبلوا وغيبداو يقلبوا على راسهم في بلاصه واحده اخرى اي اوتوماتيكمون الا لقاو بلاصه واحده اخرى غادي يخليو لونتربريز وغادي يمشيو لهذيك لوطر اونتربريز qui pour eux leur propose plus de sécurité que le poste qu'ils occupent actuellement. وغيوليو يخافوا بانهم في اي لحظه حتى هما غادي يجي الدور ديالهم ils vont être licenciés. Donc l'entreprise باش ما طيحش في هذا الشيء كامل هنا فين كيدخل لو رول ديال لو بلان سوسيال وهنا فين كيدخل لو رول ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومين. اشنو هو لو بلان سوسيال؟ Le plan social, ce sont l'ensemble des mesures, l'ensemble des outils, جميع الوسائل qui permettent à l'entreprise de faire quoi? D'atténuer les coûts salariales tout en garantissant la paix sociale. يعني هذا لو بلان سوسيال هو اللي كيخول l'entreprise انها تنقص من التكلفه ديال لي سالاري وتحافظ على un bon climat social. Donc le rôle du plan social au niveau de l'entreprise, c'est de faire quoi? C'est l'ensemble des mesures permettant à l'entreprise d'éviter au maximum le recours au licenciement. يعني تخلي أن l'entreprise ما تلتجأش le licenciement. Et ce sont aussi les plans de reclassement externe en cas de licenciement. Donc les deux points هادو هما اللي غادي نشرحوا au niveau des outils du plan social. Et le premier élément, ou bien le premier outil qu'on va voir au niveau du plan social, c'est la pré-retraite. C'est quoi la pré-retraite? La pré-retraite, qu'on appelle aussi la retraite anticipée, il s'agit tout simplement du départ en retraite avant l'âge légal. Au Maroc,
Et à partir de l'année 2020, l'âge de retraite, là, 63 ans. Quand je parle d'une retraite anticipée ou bien l'après-retraite, c'est tout simplement c'est de prendre ou bien bénéficier de sa retraite قبل ما نوصل l'âge ديال الريتريت ديالي. يعني قبل ما نوصل 63 عام كنخرج retraite. Donc quelles sont les raisons qui me poussent en tant qu'entreprise de faire bénéficier les salariés ديالي d'une retraite anticipée ou bien l'après-retraite? Le premier motif, c'est d'éviter le recours ou bien le recours au licenciement. أنا في بلاصة ما نخرج هذيك لا بيرسون ونخليها en chômage, غادي نخليها تبينيفيسي من une retraite قبل من الوقت ديالها، مثلا à 58 ans 57 ans، المهم قبل ما توصل لاج ديال الريتريت غادي تبقى تخلص لا ريتريت ديالها en fonction du poste qu'elle occupait ou les cotisations اللي كانت كتخلص للدوله. ما غاتحتاج تقلب على الخدمه، ما غاتكونش محسوبه comme étant un chômeur. يعني ça va me permettre d'éviter de recourir au licenciement. C'est la première raison ou bien le premier motif. Le deuxième motif, c'est mettre en place une nouvelle politique de recrutement afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Donc automatiquement, أنا في بلاصة ما licencier بنادم اللي عندي قديم في الشركة ونجيب des nouveaux sangs، حيت ça va me donner moi déjà en tant qu'entreprise la réputation qui est mauvaise. Donc ce que je vais faire bénéficier les salariés d'IALI les plus anciens et les plus expérimentés d'une retraite anticipée, et en même temps, ça va me permettre d'établir une nouvelle politique de recrutement, des salariés qui sont plus compétents et qui vont permettre à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité. C'est aussi une raison. Et accorder aux anciens salariés la reconnaissance après une carrière longue et bien remplie au sein de l'entreprise. ماشي واحد حياته كامله وخدام معايا تبقات لي 4 سنين ولا 5 سنين على الريتريت وغنجي انا وغادي نجري عليه. Donc ça va tout simplement toujours nuire à la notoriété de l'entreprise. ولي salariés غيوليو automatiquement كيف قلت لكم تولي عندهم une mauvaise idée على l'entreprise وغيوليو يتسناو الدور ديالها. Donc حنايا l'entreprise elle préfère faire bénéficier les salariés ديالها de quoi? De la retraite anticipée pour éviter le licenciement. Les conséquences de la retraite pour le salarié et pour l'entreprise, de la retraite anticipée bien sûr, qui est le fait de bénéficier d'une retraite avant l'âge légal, كيف قلت لكم في المغرب l'âge légal هو 63 عام. Donc les conséquences pour le salarié, donc les salariés s'assurent une position sûre dans le monde où ils se sentent en sécurité. Donc bien évidemment ما غاديش نخرج انا en chômage ونبدا نقلب على من نجيب un revenu باش غاديش ou pour assurer mes biens primaires, mais automatiquement en fonction du poste que j'occupais et les cotisations اللي كنت كنعطي للدوله غادي نبدا ناخذ le revenu ديالي شهريا bien sûr من الدوله اللي هو حقي انا puisque je suis retraité. يعني ما خرجتش comme étant un chômeur, je n'ai pas été licencié, mais j'ai pris ma retraite anticipée, ce qui me permet d'avoir un revenu على les cotisations اللي كنت كنخلص من le revenu ديالي. Donc la conséquence pour l'entreprise, c'est quoi? Déjà c'est de rajeunir la pyramide des âges. Donc انا فاش غنعطي البري-retraite للناس اللي عندهم كبار au niveau de l'entreprise, ça va me permettre de recruter de nouvelles personnes. Et en même temps, فاش غادي نخرج هذوك الناس الكبار اللي عندي la moyenne ديال les âges au niveau de l'entreprise غادي تنقص, ce qui permet à l'entreprise de rajeunir la pyramide des âges. Et aussi, ça favorise la productivité de ses ressources humaines en recrutant des personnes qui sont plus compétentes. Donc c'est le premier outil qui permet à l'entreprise de faire quoi? D'éviter de recourir au licenciement. Donc je parle de la retraite anticipée ou bien l'après-retraite. Supposons à titre d'exemple que l'entreprise ما كان عندها حتى شي حل بديل وقدرت ماشي طراتها الضروره انها دير لو licenciement. Mais ici on va parler de licenciement économique. D'accord? يعني ما غنعنيش به الطرد التعسفي mais ce qu'on appelle الطرد الاقتصادي. شنو الفرق ما بين le licenciement économique et le licenciement
simple اللي كنعرفو كاملين. Donc le licenciement économique, c'est un licenciement qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs salariés pour des raisons qui sont inhérentes à leur personnalité. Donc شنو معنيتها؟ Tout simplement, la raison des licenciements ماشي هو des erreurs اللي دارهم le salarié. D'accord? Mais la raison ديال le licenciement, c'est tout simplement une mauvaise situation اللي عايشاها l'entreprise actuellement وما تقدرش انها تخلص كاع لي سالاري ديالها. دونك هنا هي كتضطر انها ضروري تليسونسي دي بيرسون. انا je parle du licenciement économique. D'accord? Donc pour les motifs هما اللي كنت كنهضر عليهم دابا، يعني لا غيزون ديال ليسونسيمون هنا شنو غادا تكون؟ لا غيزون ديال اللجوء لهاد ليسونسيمون، يعني ما جريتش عليه pour مثلا le fait que cette personne n'a pas fait son travail, mais c'est tout simplement pour des raisons économiques ou bien peut-être un changement ou bien une mutation au niveau des technologies. يعني l'entreprise ou bien l'environnement اللي حنا خدامين فيه دابا et pour garder ma compétitivité m'oblige à avoir une technologie qui est avancée. Sauf que cette technologie اللي غادي نجيب elle permet de remplacer l'homme. يعني ما غيمكنش انا نجيب تكنولوجي اللي غدير لي الخدمه ديال 10 ديال الناس ونبقى نخدم هذوك 10 ديال الناس او ميم طون كنخلصهم. يعني هنايا سي دو لارجون اللي لونتربريز كتخسرها غير هكذاك. Donc l'entreprise qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sera forcée de licencier cette personne ou de gérer avec la machine pour garder sa compétitivité au niveau de au niveau bien sûr du marché, je m'excuse. Donc quand je parle du motif du licenciement, le licenciement économique, ce n'est pas dû à une raison personnelle de le salarié, mais la suppression de l'emploi résulte soit d'une mauvaise situation économique ou des mutations dans l'environnement technologique. J'ai une technologie qui pourra remplacer maintenant le travail de plusieurs personnes. Donc, les salariés si la machine peut me faire un travail qui est plus efficace. Donc, quelles sont les conséquences du licenciement économique? En premier lieu, on a une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celle concernant le licenciement pour motif personnel. Donc, شنو كنعنيو بها هنايا؟ حنا كنعرفوا من ورا licenciement ou la résiliation ديال الكونطرا مع un salarié, le salarié كيستافد من des indemnités. يعني واحد المبلغ اللي كياخذ واللي كيقدر انه مثلا يستافد منه en contrepartie على داك الطرد اللي وقع ليه. غير هنايا il y a une différence entre كيف قلت لكم الطرد التعسفي ou bien le licenciement économique. يعني فاش كيكون un licenciement économique, هنا le licenciement ce n'est pas la faute du salarié, mais c'est tout simplement la situation économique de l'entreprise ou bien les mutations technologiques, c'est eux qui ont poussé l'entreprise à résilier le contrat avec le salarié. Et automatiquement, on a l'indemnité qui est كبيرة par rapport au licenciement. Et l'indemnité, elle peut même permettre à l'entreprise de créer sa propre petite entreprise et donc de ne pas se retrouver au chômage. يعني غادي تخلي le salarié هنا grâce à هذيك l'indemnité اللي غادي ياخذ انه يدير اون اكتيفيتي ديالو اللي غتخليه tout simplement ما يبقاش en chômage واللي غادي يقدر يعيش بها. علاش؟ حيت l'indemnité ديال licenciement économique كتكون كبر من l'indemnité ديال le licenciement suite à l'erreur ديال le salarié lui-même. Donc la deuxième conséquence, c'est aussi un reclassement externe. شنو هو le reclassement externe? هنايا l'entreprise qui a licencié la personne X اشنو غادا دير؟ غتعاونها باش انها تندمج في لو مارشي دو ترافاي ا نوفو. يعني هنا يقدر لو شيف دونتربريز قبل ما يخرج هذاك لو سالاري هو يعاونو في لا ريشيرش ديال لومبلوا ديالو وميم يدير دي ليتر دو ريكومونداسيون لدي زونتربريز كون كوا لو سالاري راه il est compétent, c'est juste que la situation économique ne permet plus de garder un tel nombre de salariés. يعني كيوليو يعاونوا le salarié انه يندمج au niveau de le marché de travail وما يبقاش en chômage ويلقى un emploi d'une manière qui est rapide. Et aussi une priorité de réembauche. En cas où la personne après une année ما لقاش خدمه من حقها انها ترجع لديك l'entreprise وتطلب انهم يعاودوا
يخدموها. هادو ce sont les conséquences du licenciement économique pour le salarié. Donc pour l'entreprise, donc atténuer les contraintes budgétaires, donc bien sûr les charges salariales ديالها, introduire de nouvelles technologies, l'exemple عطيتكم قبيله ديال les mutations technologiques, ou ajuster le coût salarial au volume de l'activité. Bien sûr ما كاينلاش انا نخدم 3 salariés اللي كيتخلصوا alors que انا ما محتاجش ليهم. Donc انا qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un équilibre entre le coût salarial ديالي, يعني الناس اللي خدامين عندي, والناس اللي كنحتاج réellement au niveau ديال l'activité. يعني ما يكونش عندي un sureffectif وما يكونش عندي un sous-effectif, باش نقدر نلقى un équilibre entre le coût salarial ou le volume de l'activité de l'entreprise. Donc le troisième outil qu'on va voir et le dernier outil qu'on va voir au niveau du plan social, c'est le temps aménagé. Qu'est-ce que c'est que le temps aménagé? C'est tout simplement l'aménagement du temps de travail en fonction des besoins de l'activité. Ou l'horaire de travail هنا ما غاديش يبقى fixe, mais غادي نولي adapter l'horaire de travail على حساب l'activité de l'entreprise. L'exemple que je peux toujours vous donner, c'est l'exemple actuel de la pandémie marocaine. كاينين des entreprises, au lieu de licencier les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement baisser le nombre d'heures de travail. On va dire على حساب داك le nombre d'heures. Comme ça غادي يكونوا نقصوا les charges ديالهم, et en même temps ما اضطروش انهم يرésilier les contrats ديال les personnes اللي خدامين عندهم. Un autre exemple, on va parler aussi des grandes chaînes de distribution. Avec le confinement, les personnes ما بقاش عندهم الحق يخرجوا من ديارهم après 18 heures. يعني كيخرجوا غير قبل من 18 heures en cas de nécessité majeure اللي هي الخدمة, ou pour assurer la survie, c'est-à-dire le fait d'avoir les biens primaires, الماء, الماكلة, etc. Donc puisque بنادم من ورا 6 ما بقاش كيخرج للزنقة suite au confinement, les grandes chaînes de distribution ولاو مع 6 كيسدوا بحال مرجان, كارفور, etc. Donc علاش؟ حيت مورا 6 ما كاينش اللي غادي يجي يشري من عندهم. Donc انا qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaménager les horaires, je m'excuse, de travail. ما كاينلاش انا نبقى خدام حتى مورا 6 ومورا 6 اصلا لاكتيفيتي ما كايناش. Donc qu'est-ce que je fais? J'adapte tout simplement les horaires de travail au quoi? Aux variations des besoins de l'activité. Donc quels sont les motifs du temps aménagé? Donc toujours le premier motif, c'est d'éviter le licenciement, même en période de ralentissement de l'activité économique, chose qu'on vit actuellement, et de garder les gens d'expérience. يعني ما نمشيش وندير واحد le processus de la retraite anticipée ونخرج les gens qui ont de l'expérience au niveau de l'entreprise, اللي نخليهم ونبينيفيسي من l'expérience ديالهم au niveau ديال l'entreprise, غير وكان غادي نبدل l'horaire ديالهم de travail على حساب le déroulement de l'activité de l'entreprise. Donc bien sûr, les types de l'aménagement du temps de travail, on a 3 types. On a des horaires variables. Donc des horaires variables, l'exemple اللي عطيتكم قبيله, c'est que les salariés غادي يخدموا à temps plein, sauf que les horaires غيكونوا كيتبدلوا en fonction de l'activité ديال l'entreprise. إلا كانت الخدمه بالليل غادي يخدموا بالليل, كانت الخدمه في الصباح غادي يخدموا في الصباح, mais ils gardent la même quantité de travail اللي هي 8 heures. غير le début de la période de travail ou la fin de la période de travail كيكون على حساب l'activité. يعني واش غنخدم من 8 الصباح ل 6 العشيه ولا من 10 الصباح ل 8 العشيه, كتكون توجور على حساب l'activité. بحال ليكزامبل اللي عطيتكم دابا ديال الكارفور, ولا مفروض عليهم انهم يخدموا من 9 حتى 6, حيت مورا 6 هي الكونفينمون ما كاينش اللي غادي يجي يشري من عندهم. Deuxièmement, on a semaine de travail comprimée. La semaine de travail comprimée هو انني انا au lieu ما نخدم السيمانه كامله غادي نخدم غير 3 ايام في ديك السيمانه, وغادي نخدم فيها في النهار اكثر من الوقت اللي انا خاصني نخدم فيه. كوم سا شنو غادي يخليني هادشي نستافد منه؟ انني في بلاصه ما نخدم مثلا يومين متابعه ولا 3 ايام متابعه, غادي ندير الخدمه ديال اليومين في نهار, donc الخدمه ديال السيمانه في 3 ايام. Donc si on veut voir la définition, donc elle suppose que l'employé travaille plus longtemps
que les heures normales d'une journée en échange d'une journée supplémentaire de congé. يعني كيولي يخدم كثر في النهار باش يربح des jours de repos. Et on a aussi les heures annualisées. Donc ce régime, il permet aux employés de choisir les heures et les jours de travail maximal durant une période donnée. Donc ça permet tout simplement aux salariés من البداية العام يحدد au maximum شنو هما les heures اللي غادي يخدم فيهم. يعني par exemple je dis n'importe quoi هذا العام هذا le maximum des heures اللي غنخدم فيه هو 1500 ساعة. إلا وصلت 1500 ساعة وخدمتها كاملة وصلت لي زوبجيكتيف ديالي نقدر نجلس حتى العام الجاي. Donc c'est aussi un choix que peut faire le salarié et que peut faire l'entreprise au niveau, bien sûr, de la gestion de ses activités et pour adapter les horaires de travail aux activités ou bien la variation des activités de l'entreprise. Bien sûr, ما نساوش نزيدو واحد الاس au niveau ديال maximal, c'est juste une faute de frappe. Donc pour les conséquences le temps aménagé. La première chose pour le salarié, c'est de garantir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. يعني فاش كينقصوا ليه les horaires de travail, automatiquement كيولي يقدر يعني يساوي ما بين الحياة الشخصية ديالو والحياة المهنية ديالو. كيولي عنده كثر ديال الوقت للحياة الشخصية ديالو et en même temps راه خدام وعنده واحد لي revenus باش يقدر يعيش. Donc déjà la deuxième conséquence, c'est une possibilité de garder son emploi. Au lieu ما يخرج comme étant licencié, يعني هاد السيد هذا باقي عنده الخدمة ديالو غير les horaires de travail نقصوا على ما l'activité ديال l'entreprise رجعت لمستواها العادي. Et aussi une possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. أنا كنت عطيتكم exemple le jour où l'activité كتكون ناقصة. Mais supposons عندنا الخدمة بزاف. هنا le salarié يقدر يفضل أنه يزيد des heures supplémentaires باش le salaire ديالو يتزاد. يكون عنده des primes de quoi? Tout simplement des primes d'heures supplémentaires. Pour l'entreprise, on a un gain en productivité. علاش عندنا هنا un gain en productivité؟ يعني ما غنبقاش خدام في les heures اللي ما فيهمش الخدمة اللي من l'activité ديالها l'activité ديالي elle n'est pas porteuse. بحال l'exemple اللي عطيتكم ديال كارفور ما غاديش نخلص لي صالاري ديالي من ورا 6 وانا عارف انهم مورا 6 ما غيجيش الناس يشريو. دونك انا في هذا لو كا هذا راني خاسر. دونك غادي نخدم سولمون في لي زور دو ترافاي اي دونك لا برودكتيفيتي ديالي كتكون مرتفعه. Une meilleure gestion de l'activité, la deuxième conséquence pour l'entreprise, et la troisième, conciliation des intérêts des salariés et de l'entreprise. يعني كيولي عندنا l'objectif ديال le salarié هو lui-même ديال l'entreprise. Le salarié يعني il est satisfait du fait que même avec le ralentissement de l'activité de l'entreprise, il a pu garder son travail et l'entreprise elle est satisfaite du fait que même avec le ralentissement de l'activité ديالها, elle peut toujours assurer son activité tout en minimisant et atténuant les charges salariales. حيت راه فاش غادي نقص السوايع ديال الخدمه لي بيرسونيل اللي خدامين عندي راه ما غاديش نبقى نخلصهم لو ميم سالير مي غادي نولي tout simplement كنعطيهم un salaire en fonction des heures de travail. Comme ça, le salarié رابح parce qu'il n'est pas licencié ou l'entreprise رابحه parce que les charges ديالها نقصوا. Donc, pour résumer le tout, donc, le plan social, ce sont l'ensemble des mesures qui permettent à l'entreprise de faire quoi? Donc, d'avoir, je m'excuse, un équilibre entre les charges salariales de l'entreprise et en même temps de pouvoir garder un bon climat social. Donc, c'est tout simplement d'essayer de sauvegarder l'emploi du salarié ou ce qu'on appelle le licenciement. Donc, j'espère bien sûr que par le biais de cette vidéo, on a pu cerner la partie du plan social. Donc, Inch'Allah, il ne nous reste plus qu'une seule partie qui est la rémunération et qu'on va traiter dans une autre vidéo. باش يبقاو لينا ديك الساعة إن شاء الله نخدمو غير الوطنيات. Donc, je vous souhaite un très bon courage.